Ok les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo du speedrun. On a les noirs, notre adversaire nous joue E4 et on va jouer C6. Alors, notre adversaire joue très vite cavalier F3, on va envoyer D5, c'est la variante des deux cavaliers dans la carocane. Et là-dessus on aime bien sortir le fou en G4. On va clouer directement ce cavalier. Ici il prend, on reprend, pas de souci. On a nos deux pions centraux contre un seul pour l'instant, on est très heureux, on va pouvoir fermer notre chaîne de pions sur blanc. On a notre fou ici qui est resté là. Et si je recule, je pense qu'il peut jouer avec pion G4. On va reculer ça ici. Il va venir placer son cavalier ici. Il aura des pressions sur cette diagonale. Donc là, j'ai l'impression qu'un bon coup, c'est de prendre et de ne pas s'embêter avec des problèmes d'expansion ici. Et de cette diagonale-là qui était assez faible. Donc on va tout de suite résoudre tous ces problèmes-là. Avec plaisir. Alors, comment continuer? Je pense qu'on peut juste se développer. Ici, on mettait quand même la pression là. Écoutez, on peut peut-être tout de suite s'emparer à notre tour de la paire de fous. Voilà. Donc, je vais poser une question, parce qu'en fait, s'il repartait, je pouvais le chasser avec un coup de B5. Et puis gagner ici le pion D4 en force. En forge. Ok. Ici, je vais jouer cavalier F6. Je vais me développer, je pense. Donc là, il est en train de mettre une pression sur mon pion G7. C'est plutôt bien joué, je pense, pour m'empêcher de me développer. Qu'est-ce que je peux faire pour ma part? Je peux naviguer mon cavalier jusqu'ici. Ça peut être une idée. Oh, attendez, j'ai encore mieux. On va placer notre cavalier en F5. On va non seulement attaquer le pion, non seulement attaquer la dame, mais en plus de ça, on va pouvoir défendre le pion G7. J'ai remarqué qu'il y avait une belle case pour ce cavalier. Je vais m'empresser d'y aller. Hop, cavalier F5. Là, je pense qu'il va devoir rebouger sa dame pour pouvoir défendre, notamment ici en D3 ou ici. Ça peut être une jolie option. Je pense que là, j'ai un très bon coup qui va permettre de tout simplement chasser sa dame. Et on voit que ce pion, il est protégé, hein, donc avec ce coup-là, pas de problème. Et ici, en fait, on vient gagner le pion en D4, donc on va le manger. C'est un pion qu'il nous offre, donc on va le faire. Vous voyez, notre adversaire bouge beaucoup la dame, hein. C'est jamais une bonne idée. Ici, il attaque notre cavalier, il attaque le pion, on va venir défendre les deux. Pas vraiment de moyen pour lui de chasser notre cavalier qui est vraiment bien placé. Ici, il attaque rien, en fait. Donc on va pouvoir faire petit roc, je pense. Petit roc me semble être une bonne option. 4 prises, on va prendre de la dame. Pas de souci, on va placer une tour ici sur la colonne ouverte. Écoutez. Je vois pas où il peut aller, hein. On va juste placer la tour correctement. Ici où il faut. Et puis je pense qu'on va avancer les pions. Alors j'aimerais bien avancer les pions comme ça. Faire un petit coup de A5. Pourquoi? Parce que j'ai envie de me laisser la possibilité de placer une tour ici. Ce que je vais faire de suite pour clouer son pion. Ensuite... Bon, est-ce que c'est bien joué? J'en sais rien, hein, mais bon. Là, je suis en train de réfléchir à avancer mes pions. Enlever la tension qu'il y a. Ça peut être intéressant. Bon, je vais pousser le pion ici en D4. J'ai envie de jouer C5 au prochain coup. Et si lui-même pousse le pion, en fait, il y aura ce vis-à-vis qui pourrait être pénible pour lui. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je vais jouer ce coup du coup. Tout simplement. On va doubler hein, sur la colonne ici. Et
J'ai l'impression que cette tour est plus ou moins mal placée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la placer ici. Je vais essayer d'échanger les dames. Et ok, donc il pousse comme ça. Très bien. Je vais placer mon cavalier ici. Il a un joli rebond de toute façon sur G6 ou même sur F3. Donc pas de problème là-dessus. Puis nous après on va pousser. Après on peut juste pousser et venir placer la dame ici. Ça peut être même encore mieux. Le problème c'est que cette case est bien contrôlée. Hop, on va faire comme ce qu'on avait dit, on va se mettre sur les cases blanches. Et ça va être très bien. On va proposer l'échange de dames. Échange qu'il a tout intérêt à refuser bien sûr, hein, mais il va l'accepter, donc très bien pour nous. Là il pense peut-être qu'il enferme notre cavalier, mais... Nenni, mon ami, nenni. On va replacer correctement notre cavalier. Alors ici il est plutôt bien bloqué. Hein. J'ai l'impression que notre cavalier est un peu bloqué, il va falloir le reroute comme on dit. On va le replacer sur une meilleure case. Bon, bah, celle-ci par exemple, hein, absolument magnifique. Là c'était une énorme erreur de sa part parce qu'on a la case ici en plus en E3 qui va nous permettre de faire une magnifique fourchette. Et donc on est très heureux. Et bah c'est déjà gagné en fait hein, les amis. On va analyser en triple vitesse. Bah, c'était la game qui nous faisait passer les 1300. On va analyser ça en triple vitesse. Ok, pas fou dingue, mais ça reste une très bonne partie. Caro-Can, variante de 2 cavaliers, on sort le fou pour clouer le cavalier. Là-dessus, il prend la décision de prendre. Peut-être pas la meilleure, mais ça donne une partie avec une structure Carlsbad, où on a beaucoup plus de pions côté roi et une minorité côté dame. On vient prendre le cavalier, c'était le meilleur coup. Je vous avais dit, hein, j'avais hésité à reculer. Mais là, j'ai l'impression que c'était un petit peu moins bon, parce qu'il pouvait juste push. Je recule et j'avais l'impression qu'il pouvait jumper avec son cavalier après, ou enfermer, potentiellement menacer d'enfermer mon fou. Et puis là, il avait cet échec thématique. On vient bloquer. Et le cavalier ici pour créer une espèce de double attaque entre la structure qui va être dégueulasse et le cavalier ici. Bon, j'avais quand même un coup comme cavalier E7 qui était à trouver, mais il était dans une position supérieure. Du coup, dans la partie, je prends le cavalier. Je développe l'autre cavalier. Je chasse son fou. Là-dessus, il vient menacer mon pion G7. J'ai trouvé un chemin sympathique avec le cavalier. Ici, je chasse sa dame, je viens prendre son pion. Et à partir de là, la partie était déjà beaucoup plus agréable pour moi. On échange les pièces. On vient placer les pièces sur les colonnes ouvertes, sur des endroits très logiques. Ici, on n'a pas joué les meilleurs coups, je pense, mais il a fallu trouver un plan. Et le plan, c'était simplement de venir pousser la masse centrale de pions. Ici, on vient placer notre cavalier sur une case un petit peu suspecte. Propose un échange de dames qui est accepté. Et là, c'était déjà bien plus facile pour nous. Et là, on pouvait pousser. On pouvait pousser, c'était bien, parce que s'il venait lui-même, on pouvait se mettre sur cette belle case. D'accord, d'accord. Au final, dans la partie, notre adversaire fait une grosse erreur en poussant ici le pion en G5. On en profite pour jumper avec le cavalier et arriver sur la très jolie case où on voit qu'on a fait une très belle fourchette. Et ça nous permet de passer les 1300 Elo. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du speedrun. On espère continuer comme ça jusqu'au 2000. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.